Bonjour à toute la communauté Senpai. Aujourd'hui, nous recevons au micro du podcast Francesca Bonavita, Customer Success Director chez l'éditeur Splio, réputé pour sa plateforme de fidélisation. Francesca nous partagera pendant ces prochaines minutes sa passion pour son métier et son obsession pour la satisfaction des entreprises qu'elle accompagne avec ses équipes. Nous irons dans les backstage de Splio pour mieux comprendre à la fois le métier qu'est le Customer Success, mais aussi les innovations majeures de l'éditeur. Sur ces mots, je vous laisse avec Francesca, Customer Success Director chez Splio. Très bonne écoute sur le podcast de Senpai. Bonjour Francesca. Bonjour David. Ravi de te recevoir Francesca, c'est un vrai plaisir d'avoir un acteur comme toi sur le micro du podcast. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter rapidement à notre communauté pour qu'on apprenne un peu mieux à connaître et un peu ton background, Francesca? Avec plaisir, également ravie d'être là. Je suis Francesca Bonavita, je suis Customer Success Director chez Splio et ça fait à peu près 15 ans que je travaille dans l'industrie du SaaS de la French Tech dans différentes entreprises et différents secteurs, principalement autour plutôt des RH, donc pas trop marketing jusque-là, mais toujours sur des postes de la relation client, donc Account Manager, puis Customer Success Manager et maintenant Customer Success Director chez Splio. Et donc Splio que j'ai rejoint il y a environ 3 ans maintenant pour mettre en place cette practice Customer Success. Donc mon background est très industrie du SaaS et très autour du métier de Customer Success dont on parlera sur ce podcast pour vous expliquer un petit peu ce que c'est. Très clair, on a une vraie experte du coup au micro, c'est un vrai plaisir qui est partagé en tout cas de mon côté. Est-ce que pour les personnes qui connaissent pas très bien l'entreprise pour laquelle tu travailles, tu pourrais en quelques phrases expliquer ce que vous faites Splio et à qui vous vous adressez? Avec grand plaisir. Donc Splio, c'est une entreprise française de la French Tech. On édite une solution en mode SaaS, donc ce qui tombe bien. C'est une solution de marketing de fidélisation qui s'adresse essentiellement aux marketeurs du retail et du e-commerce pour qui s'adressent à leurs clients. Les fonctionnalités de Splio, ça va regrouper tout ce qu'on appelle le marketing automation, mais également la gestion de la fidélité et puis l'activation sur différents canaux, l'email, le SMS, canaux classiques, mais aussi des canaux moins classiques comme la partie mobile wallet et puis la partie WeChat pour les clients présents en Chine. D'accord, et Splio, ça existe depuis combien de temps? Alors Splio, ça a une histoire particulière. C'est une entreprise maintenant on appelle ça des scale-up. C'est une entreprise qui a 15 ans, donc qui a une maturité de scale-up et qui existe sur le marché depuis 15 ans. Made in France en tout cas. Voilà, Made in France, avec une histoire en double temps. Au début de son histoire, Splio était un routeur d'email, donc très spécialisé dans l'email marketing, la délivrabilité. À tous ses débuts, qui était une entreprise rentable très rapidement et qui a intégré il y a 5 ans maintenant une nouvelle CEO, Mireille Messine, qui est arrivée et qui vient du monde du client, qui travaillait chez Sephora précédemment et qui est venue rejoindre Splio pour faire l'outil du marketing et de la fidélisation client. Et donc, de ce virage est née toute la partie développement CRM marketing et puis toute la partie qu'on touche maintenant autour de la feed pour que les personnes en charge du marketing aient tout sur la main pour adresser via un seul outil l'ensemble de leur base client. Donc, à la fois une entreprise de maturité qui a 15 ans, mais également une start-up avec une agilité start-up vu que le virage s'est fait récemment. D'accord, et avec une vision clairement worldwide à l'international. Voilà, donc présent aujourd'hui et dans 5 pays, 4 pays en Europe et présent également en Chine pour accompagner nos clients au développement international.
D'accord, très bien. Eh ben, écoute, belle histoire en tout cas. On vous souhaite d'en faire autant et de continuer à croître comme vous le faites. C'est une belle success story à la française. Ouais, on est ravis, c'est une super, super boîte, moi qui vient du monde des startups, de la French Tech. C'est une boîte qui a une belle énergie et sur laquelle grandit, qui accueille tous les jours de nouveaux clients et en plus sur laquelle on a beaucoup d'innovations produits pour aller chercher encore plus de use case au marketing et surtout cette vision d'accompagner les clients et de passer dans ce qu'on appelle, nous, le marketing, la néo-fidélisation dans laquelle on croit vraiment et pour laquelle on pense que ce sera des vrais leviers pour nos marques dès cette année. C'est un point que tu soulignes qui est très important, effectivement, dans le SaaS, et on l'observe là depuis quelques années. Les innovations, c'est important en tout cas dans le développement des business, hein, et même dans la digitalisation des entreprises, hein, et c'est capital. Alors, du coup, ce que je peux te proposer, on va profiter un peu que tu sois avec nous ces prochaines minutes pour en creuser le sujet de ton métier. Donc, tu nous l'expliquais, tu es responsable au niveau du Customer Success. Alors peut-être pour expliquer un peu à l'auditoire en quoi ça consiste le customer success, est-ce que tu peux revenir un peu à la définition? On va faire ça un peu scolaire, mais on les appelle les CSM, donc ce sont les gens Exactement. que tu manages. Alors qu'est-ce que ça fait un CSM dans une solution SaaS? Alors, très grande question. Qu'est-ce que le Customer Success? Alors, c'est un métier qui est né avec l'industrie du SaaS. Il est né parce que dans l'industrie du SaaS, l'objectif, c'est de rendre le client le plus autonome possible euh, pour il puisse utiliser lui-même la plateforme. Donc, l'avantage, c'est que c'est très scalable et que les éditeurs peuvent grandir rapidement. L'inconvénient, c'est qu'on perd le lien avec le client et donc en perdant le lien, on crée un risque qui ne continue pas à travailler avec l'entreprise, qui ne connaissent pas l'intégralité de ce que peut fournir l'entreprise pour l'accompagner. Et donc est né il y a à peu près 10 ans maintenant ce métier-là aux États-Unis. Est apparu ce qu'on appelait les Customer Success qui remplaçaient les account managers pour adresser le compte client. Et moi qui suis une fervente passionnée de ce métier, je vais Mhm. vous dire surtout ce que ce n'est pas. Donc le Customer Success, ce n'est pas de l'account management, c'est un métier qui est là pour accompagner les clients et les conseiller dans l'utilisation de la plateforme et surtout créer de la valeur avec eux. C'est pas forcément une gestion de portefeuille à l'account management tel qu'on a connu, on connaissait par le passé avec des objectifs de chiffres à remplir. C'est pas non plus du support. Aujourd'hui, un customer success, il peut pas faire son métier s'il n'y a pas un support agile derrière. C'est pas un support plus plus qui va répondre très rapidement aux tickets, vu que une des bases du customer success, c'est plutôt d'être proactif et d'assurer des rendez-vous clients assez structurés pour lui parler de ses objectifs et de ses enjeux et non pas d'être dans la réactivité où il faut agir rapidement. Ça, c'est plutôt un job de support. Et Donc donc, c'est une distinction qui est largement faite chez Splio. voilà. Donc, De ton point de vue. Après, ouais, je pense que c'est un fonctionnement qui s'observe aussi sur le marché. Account manager, c'est plutôt, on le rencontre souvent, par exemple, pour ne citer que, mais par exemple chez Facebook ou chez LinkedIn, tu peux avoir un account manager voilà, qui va effectivement optimiser tes dépenses. c'est ça. Donc c'est, si on devait un peu schématiser, hein, bien sûr. Le support, c'est vraiment peut-être les questions un peu d'ordre de setup de ton compte, si tu reçois, si tu as des bugs ou des C'est questions ça, sur c'est le là où fonctionnement de tel fonds. on va attendre beaucoup de réactivité du support avec des SLA très fermes sur le délai de réponse. Le Customer Success, lui, il est là pour mettre une couche plutôt accompagnement métier. C'est quelque chose c'est vraiment une ressource qui est mise à disposition par une entreprise comme Splio pour aider les clients à être meilleurs dans l'utilisation de la plateforme, créer de la valeur avec cette plateforme et derrière se dire, grâce à Splio, j'ai réussi à atteindre mes objectifs et à performer dans mon métier. Donc c'est un D'accord. vrai métier qui est plutôt là pour bien comprendre ce que fait le client, ce qu'il fait tous les jours et quelles sont ses contraintes et quels sont ses objectifs et ses enjeux. Bien comprendre la plateforme, bien la connaître et faire le lien entre les enjeux du client et le fonctionnement de la plateforme pour que ce match apporte un succès. C'est pour ça qu'on parle de customer success, un succès pour le client qui lui Make va sense. atteindre ses objectifs et un succès pour l'éditeur SaaS qui lui va être ravi d'accompagner ce client et un client qui est content, déjà C'est il un client va qui reste. rester d'une part, il va
certainement prendre d'autres options et comme il utilise mieux la plateforme, il va grandir chez l'éditeur et en plus, en théorie, il va aussi en parler autour de lui et donc être source de business. Oui, c'est un cercle vertueux. Voilà. Et je ne sais pas si tu l'as mentionné, mais au niveau de ton équipe, vous êtes combien aujourd'hui chez Splio? Oui, aujourd'hui, l'équipe en France compte 8 Customer Success Managers, plus moi, pour accompagner environ 200 clients. Il y a Mhm. également des personnes en Espagne et en Italie. Donc, un Customer Success aujourd'hui accompagne environ 20 marques dans son portefeuille. Et tout est organisé, ce qu'on appelle en termes de programme, Customer Care Programme, où on va jalonner avec le client différents événements tout au long de l'année pour lui apporter de la valeur et du conseil et de l'analyse sur son utilisation de la plateforme. Globalement, sur quel sujet aujourd'hui Splio se positionne en conseil pour accompagner le développement des entreprises que vous avez en portefeuille? Est-ce que vous avez des tendances aujourd'hui, des choses qui se font, d'autres peut-être un peu moins? Ouais. Alors, nous, le parti pris sur l'accompagnement Splio aujourd'hui, la partie Customer Success, c'est que nos Customer Success viennent du métier. Ce sont des anciens CRM managers ou d'anciens directeurs marketing ou Ah d'accord. responsables marketing qui ont fait le choix de basculer, de passer chez l'annonceur. Et c'est un vrai plus. Moi, j'en suis ravie qu'ils apportent ce background très métier à l'accompagnement. Le gros avantage, c'est que du coup, les Customer Success sont capables très rapidement de comprendre la problématique du client, de comprendre ses enjeux, même de les identifier et de l'aider lui-même à les positionner, à les prioriser de par leur passé, de par leur expérience. Et puis, charge à Splio d'en faire aussi des experts de la plateforme et des experts du Customer Success pour derrière apporter cette méthodologie de travail que eux n'avaient pas, qui avaient différemment. Donc, c'est un vrai parti pris d'intégrer des gens du métier pour apporter du coup ce background et d'avoir des interlocuteurs qui se comprennent assez rapidement. Deuxième parti pris, c'est qu'on va structurer l'accompagnement par des typologies de meetings. Donc, on va faire régulièrement des workshops avec les clients dans lesquels on va partager avec eux des exemples de méthodologie de travail, des benchmarks et peut-être leur suggérer un moyen d'avancer pour savoir comment structurer leur marketing auto, comment structurer leurs données, comment imaginer leur programme de fidélité et quels sont aussi les leviers qui peuvent être intéressants pour eux en fonction de leur typologie. Donc tout est très lié à la plateforme et à ce qu'ils peuvent faire dedans, mais pas que. On peut également apporter de la visibilité sur ce que nous on constate sur l'ensemble de notre portefeuille et sur le passé des CSM qui apporte aussi ce benchmark-là. D'accord. Donc ça, c'est toute la partie workshop. Donc, on a structuré des workshops qui sont plutôt du partage d'expériences et de bonnes pratiques. Et on a également structuré ce qu'on appelle des business reviews qu'on fait régulièrement, où là, on revient sur les chiffres qui sont présents dans la plateforme. Donc, comme c'est un outil d'activation, on va retrouver toutes les campagnes marketing, email, SMS, mobile wallet, toute la partie feed dans la plateforme. Et donc, on est capable de partager des chiffres à la fois de performance de campagne en classique en termes d'ouverture de clics, de faire ce benchmark-là et d'inciter les clients sur aller chercher peut-être une meilleure délivrabilité ou une meilleure performance sur la partie email. Mais également, vu qu'on dispose de toute la donnée online et offline, on va pouvoir partager des chiffres de performance business, voire leur proposer de mettre en place des calculs de ROI de leur campagne pour mettre en avant le métier de nos clients. Le métier de nos clients et les aider à aller chercher encore plus de performance. D'accord, très intéressant cette dernière partie. Donc, peut-être pour revenir, c'était très dense en tout cas, il y a pas mal de choses que tu as évoquées, sur cette dernière partie. Donc la partie activation, c'est vraiment les campagnes qui ont été, menées dans une période donnée. Donc tu les as citées, les emails, des campagnes SMS. D'accord. Et donc concrètement pendant ces moments, je sais plus comment tu les as appelés d'ailleurs, le Les nom business m'échappe. reviews. D'accord, les business reviews, pardon. Donc pendant ces business reviews, donc vous faites un peu le bilan
de toutes les campagnes qui ont été menées, quels que soient les canaux. Vous faites une analyse et après une recommandation. Et là, ce que tu disais en plus, en parallèle, c'est que vous avez aussi de la vision site, de voir quels sont les patterns sur le site. Est-ce qu'il y a des comportements sur le site internet des consommateurs et vous ajoutez ça à l'analyse, c'est ça? Alors, on va pas remonter jusqu'au comportement sur le site internet, sauf si le client nous pousse la donnée. On va pouvoir travailler dessus. On va plutôt travailler sur ces leviers d'activation et ensuite regarder le chiffre d'affaires qui a été généré. Donc, on a une vision qui est sur la personne en disant, aujourd'hui, mes clients, qui sont-ils? Qu'est-ce qu'ils consomment? Quel est leur panier moyen? Est-ce que les clients qui font partie de mon programme de feed consomment plus que les autres, sur quel typologie de produit. Donc, du moment qu'on a la donnée dans la plateforme, on va être capable effectivement de la montrer sous forme d'indicateurs qui sont plutôt des indicateurs génériques, de la partager au client, de lui proposer une analyse qui est plutôt autour de benchmark génériques. Est-ce que c'est plutôt des bons chiffres ou plutôt des chiffres à améliorer? D'accord. Et derrière, de l'orienter sur qu'est-ce qui devrait Optimiser, améliorer. comment il pourrait optimiser, que ce soit de son côté, d'un point de vue métier, une newsletter qui ne performe pas, comment il peut travailler Oui, parce dessus. que c'est ça, parce que Voilà, tu peux ramener en fait à la newsletter une performance exactement. de conversion. Donc, on peut savoir si la campagne là récemment, il y a eu la fête des mères, cette campagne a performé ou sous-performé par rapport au marché. Voilà un peu les axes d'amélioration et c'est pendant ces reviews que vous faites ça. Voilà, on fait ça. Après, on ne va pas aller jusqu'au conseil, les cabinets de conseil qui font ça bien mieux que nous. On va juste suggérer des thèmes à travailler ensemble pour que la prochaine business review, on soit fiers de nous et qu'on se dise, effectivement, grâce à Splio, j'ai réussi à atteindre l'objectif que je m'étais fixé. Non, mais c'est déjà très bien, hein. Je pense que ça apporte une Voilà, belle lecture et un regard extérieur sur, parfois, au niveau des entreprises, on a un peu le nez dans le guidon, donc c'est toujours bien d'avoir un regard extérieur et c'est bien que vous le fassiez et systématiquement ça. Peut-être revenir un peu sur, votre spécialisation dans la fidélisation. oui. Donc on comprend que c'est un gros morceau chez vous, c'est quelque chose que vous apportez beaucoup de valeur sur cette thématique-là. Concrètement, en fait, comment ça se, matérialise chez toi? Est-ce que vous accompagnez des montages de programmes de fidélisation, des programmes de feed, comme on dit dans le milieu? Heu, On va parler voilà, de programme de feed. Alors, voilà, le programme de feed, comment ça se passe avec tes nous, clientèles? notre contribution Splio sur la partie feed, c'est plutôt la partie produit. Donc, c'est effectivement d'avoir une solution qui intègre toute la partie feed, programme de feed au marketing auto. Et donc, du coup, ça permet de mettre dans les mains du marketing directement tout ce qui est lié à sa base client et à son animation de sa base client, plutôt que de dépendre de l'IT ou d'un système qui est plutôt technique. Tout est regroupé dans la même plateforme. Donc, c'est plutôt sur la partie outil qu'on va apporter quelque chose. Et l'autre particularité de notre outil feed, c'est qu'il est capable de gérer à la fois ce qu'on appelle les programmes transactionnels qu'on connaît déjà, hein, 1 euro égale 1 point, avec tel point, je vais pouvoir consommer tel euro. Donc, c'est de mettre en avant la partie monétisée de la relation client et de la monétiser au travers d'un programme qu'on appelle transactionnel. Ça, c'est possible dans la plateforme. Mais aujourd'hui, notre outil permet aussi d'intégrer ce qu'on appelle des programmes relationnels et donc d'aller mesurer non pas la fidélité que par rapport à une transaction, mais aussi par rapport à une relation. Et donc d'intégrer dans la plateforme tous les touch points qu'une personne peut avoir avec la marque pour pouvoir lui donner de la valeur et derrière l'animer au bon moment avec le bon objet. Et les touchpoints, Typiquement, par exemple, tu en as quelques-uns en tête que tu pourrais nous voilà, citer? oui, bien sûr. Par exemple, on va pouvoir scorer le clic sur un email, l'ouverture d'un email, le clic sur un produit, du temps passé sur son site web, le fait de suivre la marque sur les réseaux sociaux, le fait de poser un hashtag. En gros, c'est ce qu'on va appeler tout ce qui est toute la donnée que le client peut nous remonter et pour lesquelles ça a de l'importance pour lui, la dépose d'un avis sur le site, etc., qui sont autant d'indices sur l'implication de la personne à la marque et qui vont permettre de dire,
peut-être qu'un ambassadeur, il va pas consommer autant qu'un VIP, mais il va m'apporter beaucoup de valeur aussi. Et donc, je souhaite créer une relation avec lui qui va être différente, dans laquelle je vais l'inviter à un événement ou lui donner en avant-première des choses pour qu'il le relaie dans sa communauté. Alors qu'un VIP, lui, je vais pouvoir l'identifier par rapport à ses ventes et au fait qu'il consomme régulièrement chez moi. Ben, je vais plutôt l'inciter à venir en vente privée, par exemple. Donc, le fait d'avoir dans un seul et même moteur la possibilité de faire tout ça, ça va permettre aux marques de revoir leur manière de penser la fidélité et surtout de se dire, ben, c'est pas parce qu'une personne n'achète pas chez moi qu'elle n'a pas déjà une relation à ma marque et qu'elle n'est pas déjà quelqu'un de fidèle et sur qui je dois compter pour avancer. C'est tout ça que permet le moteur de fidélisation. En D'accord. en termes d'accompagnement, on va proposer la même chose en customer success et en onboarding. C'est aider les clients à mettre en place leur programme dans Splio et également les former à ce que peut faire la plateforme, voire les inspirer en leur proposant une méthodologie de réflexion pour se dire quelles sont les interactions qui vont compter le plus chez moi, que je souhaite reconnaître et que je souhaite valoriser pour aller animer ma base. Donc, on va avoir D'accord. la même méthodologie, plutôt focus sur la fidélité, mais toujours intégrée au marketing auto, à cette capacité d'aller automatiser des événements pour pouvoir aussi apporter plus de valeur et plus de personnalisation. C'est le point important, ça, c'est l'enjeu même des plateformes comme Splio, c'est de pouvoir réconcilier dans un seul même endroit tout le cycle de vie client finalement et de pouvoir comprendre et générer des actions personnalisées finalement, à des Exactement. fins de repeat, je balance le terme, hein, on l'utilise souvent, d'anti-churn aussi, parce que sous-entendu C'est derrière, c'est ça. aussi de pouvoir les garder. On l'a pas dit ce terme, mais c'est comment est-ce qu'on fait pour ne pas perdre un client, hein, c'est sous-entendu indirectement. Et moi, j'avais une question pour toi. Il y a une fonctionnalité que vous avez chez Splio et qui est aussi plusieurs acteurs sur ça, c'est le wallet. Oui, donc c'est effectivement un troisième grand parti pris. On peut plus passer aujourd'hui à côté du mobile. C'est un canal qui est voilà, on a tous un mobile entre nos mains. Je crois que c'est 80% du marché qui est équipé de smartphones, toutes générations confondues. C'est un objet qui est particulier, qui est individuel. Et donc, trouver un moyen d'entrer dans le mobile pour les marques, ça va être clé demain. C'est aussi très lié à cette nouvelle génération millennials. Hein. Tout est immédiat et puis on a toujours notre smartphone avec nous. La partie mobile wallet complète du coup ce volet néo-fidélisation où on se dit il faut un canal aussi où je peux dématérialiser mon programme de fidélité, pas forcément avoir une carte dans mon portefeuille, mais avoir des informations dans mon mobile quand je passe en magasin qui me rappellent mon solde de points, mon avantage, mon statut et qui se mettent à jour directement quand je suis passée en caisse pour me donner mon nouveau statut, voilà, où j'ai pas besoin de chercher ma carte dans mon portefeuille. D'accord. La classique carte qu'on La perd classique au bout carte, d'une par semaine. exemple. C'est ça. Pareil, si j'ai pas de programme de fidélité affiché, on ne parle pas que des programmes classiques affichés quand on parle de néo-fidélisation. On parle aussi de si je souhaite créer une communauté particulière autour du mobile, adresser des messages particuliers à ces gens qui ont choisi de m'ajouter dans leur mobile. Ça permet aussi d'animer toute cette relation-là, dématérialiser aussi des invitations. On le voit beaucoup dans tout ce qui est vente privée, où on a des clients comme Atelier des Lumières ou même des cinémas Pathé Gaumont. Je vais pouvoir dématérialiser mon ticket, D'accord, dématérialiser intéressant. aussi ce qu'on appelle les coupons pour éviter de rechercher mon mail où j'ai reçu mon code coupon. Je vais le retrouver directement dans mon smartphone. Donc pour l'utilisateur final, ça crée de la valeur parce qu'on est complètement dans la digitalisation et puis un rapport direct à la personne et à qui elle est en fonction de ce qu'on aura recueilli comme information pour lui pousser soit sa carte de fidélité, soit son coupon, soit son invitation en fonction de là où elle est et du moment où elle en a besoin. Et puis, Et il y a aussi la notion derrière de mobilité, excuse-moi, je te coupe, voilà, mais il y a la exactement, notion de mobilité. Est-ce que, ouais, du coup, le wallet répond à ça? C'est qu'on peut c'est aussi ça. personnaliser le message ou l'offre qu'une marque peut adresser à sa clientèle
vis-à-vis de la notion de géolocalisation? Alors C'est voilà, aussi ça qu'on apporte. ça intègre toutes les technologies des wallets des de Apple et de Google où effectivement, quand je passe à proximité, je peux activer un push qui fait que j'ai pas à chercher ma carte. Elle apparaît directement sur mon smartphone avec cette notion de géolocalisation sans avoir les impacts CNIL de tout ça. C'est géré directement par les applications natives des téléphones. Et donc, ça Qui permet aux sont marques, compliant. voilà, qui sont compliant. Et ça permet du coup aux marques de pusher une info à la personne lorsqu'elle en a besoin et non pas tout le temps. Voilà, c'est vraiment lié à lorsqu'elle passe à côté du magasin ou lorsqu'elle passe à côté de la caisse, je lui pousse l'info dont elle a besoin. Et le fait d'avoir des gens qui vont charger qui vont mettre la marque dans leur wallet, ça crée un nouveau canal pour les marques. Ça crée la possibilité d'animer ce pass. C'est tout l'avantage, c'est que c'est pas une carte figée, c'est pas un pass figé avec une seule promo ou un seul sujet. Je vais pouvoir du coup lui dire aujourd'hui pour toi il y a un petit cadeau à aller chercher en caisse Mhm. parce que aujourd'hui tu as atteint le statut ambassadeur et que la nouvelle collection est arrivée et donc je souhaite te remercier et t'adresser un petit cadeau directement. On peut le faire directement sur le mobile grâce au pass que les personnes ont chargé une fois. D'accord, donc on peut imaginer que les performances elles soient bien meilleures sur ce canal-là. En tout cas, c'est l'intuition que j'en ai, moi. Et vis-à-vis de la pénétration en France, est-ce que moi je suis personnellement utilisateur du wallet. Ouais. Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui il y a une belle et il y a encore un peu de marge de manœuvre? Parce que je vois qu'il y a encore autour de moi quand j'en parle, finalement on n'est pas beaucoup. Alors est-ce que c'est propre à moi? Je ne sais pas, mais est-ce que toi, au niveau de tes clients, est-ce que c'est des choses qu'ils activent? Alors, il y a effectivement beaucoup de choses encore à faire. Quelque chose qui est nouveau et sur lesquels il y a énormément de choses à aller chercher encore. Ça marche Surtout en très bien. France. Oui, surtout en France. Après, avec les derniers mois où on évite le contact, on essaye d'aller vite en caisse et d'éviter les manipulations. Il y a quand même un très très fort intérêt pour ce type de technologie où derrière tout est dématérialisé et tout est disponible. L'avantage du wallet, c'est que euh, si la marque l'engage bien, tu n'as même pas Mhm. besoin de parler du wallet. En gros, tu dis j'ajoute mon suivi à mon mobile. Tu ne sais même pas où il est, tu ne sais même pas dans quel endroit il est stocké. Tu n'es même pas utilisateur de l'Apple Wallet ou du Google Pay Wallet. Tu es vraiment C'est dans le très mobile. fluide. C'est très fluide et du coup, c'est que lorsque tu en as besoin que les choses s'afficheront sur ton téléphone. D'accord. Donc c'est vrai que il y a encore beaucoup de choses à faire et c'est super. Hein, c'est un vrai pour les marques, il y a beaucoup de place à prendre et il y a un vrai marketing à créer autour de ça. Il y a un vrai engouement en ce moment. D'accord. C'est Ouais, vraiment beau potentiel en un beau devenir. Alors, on va voir comment potentiel. ça se. Voilà, et c'est des choses qui sont très rapides, très faciles à mettre en place et qui apportent beaucoup de valeur quand ils sont mis en place aux consommateurs. Eh ben, on Donc, sent que Splio va avoir un peu du pain sur la planche sur ces ouais, sujets-là. on l'a vu là, ouais. On a des belles signatures, on a des belles actualités sur le sujet. Donc, on vient de signer un partenariat avec LifePay. Donc, toi qui es peut-être dans le monde du wallet et du digital, ça doit te parler. Mais LifePay, c'est une Absolument. application voilà, communautaire qui permet de déjà digitaliser des moyens de paiement. Et avec le partenariat avec la partie mobile wallet de Splio, on va du coup permettre aux utilisateurs de LifePay et aux marques de LifePay d'aller aussi dématérialiser toute la partie feed. Donc un très beau partenariat, on est très fiers. C'est une belle boîte aussi de la French Tech et c'est une de nos belles actualités de la rentrée. D'accord, donc actuellement, vous le proposez déjà. Ouais, on le propose, c'est live, il n'y a plus qu'à l'activer Eh ben, pour le les message est passé à opérateurs. la communauté, donc à tous ceux qui veulent digitaliser leurs paiements et en plus faire croiser ça avec leur programme de feed. Ouais, Francesca ça, est là. ça apporte en gros, pour toutes les marques qui se posent la question de comment fluidifier mon parcours en caisse
et comment dématérialiser, digitaliser mon paiement sans avoir à... tout ça, c'est tout intégré à LivePay, plus la partie mobile wallet de Splio. Et donc, ça fluidifie énormément l'expérience en magasin. Eh ben, dis donc. Alors, on va peut-être arrêter sur ce sujet-là, qu'on pourrait développer des heures, je pense, Ouais. tellement il y a un potentiel et ça peut même être le sujet d'un second podcast avec toi. En tout cas, ça serait Oui. avec plaisir. Tu l'as mentionné tout à l'heure. Actuellement, bon, pour revenir un peu sur le contexte du moment, on sort de crise et on a été confiné pendant quelques mois. Les retailers, donc toutes les boutiques, ont dû fermer. Tu l'as mentionné, c'est une partie quand même de ton portefeuille client. Ça m'intéresserait de voir un peu avec toi comment ces clients-là, ils ont passé ce cap-là, comment ils ont géré ce moment et comment toi, tu as dû adapter aussi ton accompagnement pour justement qu'ils puissent passer la tempête. Effectivement, on a dû s'adapter sur les derniers mois. Donc, les changements. Donc, comme tu l'auras vu déjà sur l'accompagnement Splio, donc on a la chance d'avoir mis en place un accompagnement de grande proximité avec nos clients, avec beaucoup de relationnel et vraiment une vraie personnalisation de la relation. Ce qui nous a beaucoup aidé pendant la période. On a gardé un lien fort avec nos clients qui n'ont pas hésité à nous solliciter et voilà, à nous mettre à bord de leur plan d'action. Effectivement, il y a une période où où il y a eu des fermetures de magasins, où ça a été géré par nos clients avec déjà une forte progression du digital d'un côté, en se disant du coup on va passer sur les ventes en ligne et puis Mhm. aussi se dire je vais peut-être en profiter pour faire mes projets de fonds que j'avais pas eu le temps de faire. Donc on s'est, nous, côté Splio, adapté aux impacts clients, à leur disponibilité, à leurs besoins, et tout en étant toujours présent et en répondant plutôt en mode réactif à ce dont ils avaient besoin. Comment se sont adaptés nos clients? Il y a eu une phase de confinement où l'activité magasin, du coup, n'avait pas lieu. On a quand même constaté que nos clients continuaient à communiquer avec leurs clients, à envoyer des emails. Donc, on n'a pas eu de baisse d'activité de ce côté-là. Et donc, ils ont gardé un lien pendant cette période. Et lorsque les magasins ont réouvert, ils ont pu réinviter leurs clients à retourner en magasin avec, moi, ce que j'ai trouvé une grande adaptation du marché, les retailers qui se sont dit, il faut que je digitalise, il faut que j'aille vers du click and collect, il faut que je renforce mon site web, il faut que je revoie ma manière de considérer le magasin. Et donc, on a vu beaucoup d'innovations arriver chez nos clients à ce moment-là, D'accord, sur t'as cette peut-être des partie-là. exemples à nous partager ou... Je sais qu'il y a des marques comme le slip français qui était déjà très digital, qui eux ont bien vécu la période et du coup on en profitait aussi pour faire véhiculer toutes leurs valeurs autour du Made in France et de renforcer ça. Donc eux ils ont eu toute leur communauté qui les a soutenus. Donc ça fait partie des marques où il y a un rapport fort à la communauté. Ouais, tout à fait. Effectivement, du On l'a coup, reçu d'ailleurs sur le podcast de Senpai voilà. dans un de nos Et épisodes c'est et un bon il nous exemple. En racontait fait, un peu. ça montre que lorsque vous avez un bon marketing de fidélisation, une bonne communauté, vous pouvez plus facilement passer les périodes difficiles parce que les clients, du coup, sont fidèles à ce que vous faites et lorsqu'ils vont vouloir consommer, ils vont venir consommer chez vous. Donc, on a aussi vu ça, que toute la partie CRM prenait plus d'importance, plus de sens, le fait de bien connaître ses clients et de les bien adresser. Toute la partie marketing de fidélisation, comme on en parle depuis le début, ça prend du sens en se disant il faut que je capitalise sur ma base client en temps de crise. Ce sont mes clients et, et, et mes fans Mhm. qui Tout me à fait. permettent de tenir. Et puis toute la partie digitale qui s'est renforcée, vu que lorsqu'on peut plus aller en magasin, reste le digital. Et même lorsqu'on retourne en magasin, il y a un vrai lien qui s'est fait en disant je vais peut-être prendre rendez-vous sur le site internet.
Il y a des marques aussi, j'ai vu beaucoup de personal shoppers mis en place. Serge Blanco a mis ça en place notamment, c'est un de nos clients qui a été très actif pendant la période et qui a beaucoup communiqué autour des aides qu'il fournissait autour des blouses pour les soignants, des masques, et qui D'accord. ensuite a mis en place un système de personnel shopper où le client pouvait réserver sur site internet ou par téléphone, arriver en magasin, faire du click and collect ou alors payer directement avec son smartphone, payer directement sur tablette, pas forcément passer en caisse. Donc toute une démarche digitale revue et pour moi, je trouve dans un laps de temps très court pour mettre en place tout ce type de projet. D'accord, bah, on le sent, hein, et ton discours, se recroise avec, pas mal d'autres que j'entends moi sur le marché. C'est qu'effectivement, il y a ça a été un impact très négatif pour à bien des égards, cette crise-là. Mais de ce point de vue-là, ça a permis d'accélérer, en fait, la digitalisation et de reprioriser certaines choses qui étaient déjà en retard, en fait, en France, là où les États-Unis et ou les pays anglo-saxons, s même les pays asiatiques Mm. sont où c'est du quotidien en fait. Donc, ça a amorcé quelque chose d'assez positif et on le retrouve dans ce que tu dis là. C'est vraiment intéressant. Écoute, Francesca, le temps file et on sent que ce Je suis sujet bavarde. te passionne en tout cas. Et le sujet te passionne surtout et que tu connais vraiment, vraiment ton métier. Et encore une fois, je salue l'initiative de prendre le micro de Senpai et de venir parler et aussi expliquer ton quotidien. Peut-être pour le mot de la fin, est-ce que pour des entreprises qui nous écoutent, qui voudraient, elles, se lancer dans la fidélisation, dans la mise en place de marketing automation, tu aurais des conseils avant de prendre ce sujet-là? Le conseil, c'est toujours ce qu'on se donne aussi, c'est poser votre projet, regardez comment est structurée votre base de données, faites une petite analyse dessus si vous le pouvez, faites-vous accompagner si vous n'avez pas la capacité en interne de faire tout ça. Mais surtout, pensez step by step. Ça sert à rien de lancer directement dans des gros projets avec de l'automatisation dans tous les sens et quelque chose de très précis. Faites-le petit bout par petit bout. Il vaut mieux avoir, on a un schéma qui représente ça, il vaut mieux avoir d'abord un skateboard, puis un vélo, puis une voiture, plutôt que directement à mettre 3 ans pour avoir une Ferrari. Mmh. Euh, J'aime bien voilà. l'image, effectivement. Donc mon Euh, conseil, c'est plutôt, ça vaut le coup, lancez-vous, regardez aussi votre capacité à le faire, choisissez le bon acteur pour vous accompagner. Le bon acteur, c'est la fonctionnalité produit, évidemment, plutôt dans l'instant que dans ce que vous aurez besoin dans 5 ans. Et également, regardez l'accompagnement que vous offre l'acteur, parce que l'humain, c'est aussi, voire plus important que la techno. Il faut être sûr que vous allez bien vous entendre avec l'éditeur qui va devenir un vrai partenaire dans cette construction. Eh ben super, message passé en tout cas. Merci pour ces petits conseils qui, j'espère, serviront à tous nos entrepreneurs ou toutes les entreprises qui nous écoutent. Et enfin, est-ce que tu as des actus à nous partager chez Splio, Francesca? Alors, les actus chez Splio, j'ai parlé du partenariat LivePay déjà, donc on en est Oui, on a très déjà un fiers. peu débordé sur la question. Voilà, on a, malgré la période un peu compliquée, on est quand même très fiers de rentrer des nouvelles marques aujourd'hui, comme Subway qui intègre notre communauté sur la partie mobile wallet, la marque Balzac qui va intégrer aussi notre communauté client. Voilà, donc très fiers d'avoir cette actualité client. Et également, on continue à recruter, notamment des Customer Success Managers. Il y a 2 CSM qui sont arrivés en confinement en Italie, donc onboarding très particulier, mais onboarding quand même. D'accord. 2 CSM qui sont arrivés en France aussi pendant la période. Donc, c'était un plaisir de les accompagner. Je serais ravie de les retrouver en direct dans les bureaux la semaine prochaine. Mais voilà, on continue à grandir et à accueillir des nouveaux collaborateurs, des nouveaux clients et bientôt je l'espère, des nouvelles actualités sur notre produit, comme des nouveaux partenaires. D'accord, je traduis, il y a peut-être un petit appel à candidature aussi pour toutes les personnes qui seraient intéressées pour rejoindre Aventure Splio. En tout cas, voilà. Francesca, un petit appel. Si vous êtes CRM manager ou que vous travaillez dans le digital et que vous souhaitez voir
passer de l'autre côté de la barrière, n'hésitez pas à me contacter. Ça serait un plaisir pour moi de vous présenter un peu plus en détail ce métier et la vie d'un éditeur. Eh ben super, eh ben, ça fait la transition. Comment est-ce qu'on peut te contacter du coup, N'hésitez pas sur Francesca, les ma réseaux page sociaux? LinkedIn, Francesca Bonavita, et également par mail si vous le souhaitez. C'est fbonavita@splio.com. D'accord, je remettrai toutes ces infos dans la description. En tout cas, super, merci. Le message est passé, en tout cas. Merci beaucoup. Et bah écoute, le temps a filé et on va se quitter du coup, Francesca. Mais je te remercie encore une nouvelle fois pour ton initiative sur le micro de Senpai. Et on est vraiment content d'avoir eu ton témoignage très concret, très métier, d'un sujet qui est pas forcément mis en lumière. Donc, je te salue sur ce point-là et bah, on espère te revoir et suivre un peu les actualités de Splio pour les prochaines années en tout cas. Avec grand plaisir, c'est toujours un plaisir de parler avec toi. Salut Francesca. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne car de nouveaux épisodes arriveront très vite. Si vous avez des questions, nous vous donnons rendez-vous sur senpai.io et sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. À très vite.